Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous les cancers. Ici, quel est votre premier message pour cette semaine? Ici, c'est le petit oracle des animaux. C'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc ici, peut-être que cette semaine, il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être qu'ici, vous allez devoir protéger quelqu'un, peut-être prendre des décisions pour aider quelqu'un à avancer, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un enfant. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais le clan, la famille aura beaucoup d'importance. De toute façon, vous les cancers, vous êtes le signe du foyer, vous êtes le signe de la famille. Donc que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, oui, il y aura peut-être des décisions importantes, il y aura peut-être des actions aussi, des projets, peut-être que vous allez entreprendre avec des personnes de votre entourage. Ici, on parle de quoi avec le petit été là? Ici, on vous dit que vous allez bénéficier d'une belle chance cette semaine. Donc, il va y avoir peut-être de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. En tout cas, ici, oui, il y a de la chance. Il y a du bonheur. Il va y avoir d'heureux hasards, j'ai envie de vous dire, même si le hasard n'existe pas. Mais en tout cas, il va y avoir peut-être de nouvelles propositions pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, la chance, une opportunité, une nouvelle possibilité, une ouverture, un nouveau champ de possibles qui va s'ouvrir à vous. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Alors, soit ce choix, le choix que vous allez devoir faire ici, ce carrefour auquel vous vous trouvez, c'est un coup de chance justement, peut-être pour vous amener à prendre une décision, peut-être par rapport à un projet familial, peut-être par rapport à des envies que vous voulez mettre en place, peut-être une association avec une personne de votre entourage également. En tout cas, ici, on dit que oui, ce choix-là, ça sera un coup de chance pour vous. Un coup de chance peut-être pour vous ouvrir vers de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir peut-être de nouvelles portes également. On vous dit que peut-être que par rapport à un choix aussi, vous allez bénéficier d'un coup de chance, c'est-à-dire que vous allez comprendre quel est le bon choix pour vous. D'accord? Vous allez peut-être avoir peut-être des messages de vos guides, peut-être par le biais d'une personne de votre entourage aussi, peut-être qu'elle va vous aider à y voir un peu plus clair également. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, de très positif. C'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, on est plutôt content et contente de ces énergies-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est... Alors, on vous parle de projet, on vous parle d'activité. Peut-être par rapport à votre activité professionnelle, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à une passion aussi, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être que certaines, peut-être que vous envisagez une reconversion professionnelle, d'autres de vous mettre à votre compte également, d'effectuer peut-être une nouvelle activité extra-professionnelle, comme on dit, peut-être par rapport à une passion aussi, peut-être monter une association, vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas ici oui, on agit, ici on bouge, on avance, et on fait des projets, on a peut-être une nouvelle activité, ou une activité parallèle aussi. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, alors, n'oubliez pas que je vous donne les informations qu'on me donne pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. D'accord? Ça ne correspond pas à un cancer en particulier. D'accord? Donc ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à un projet, par rapport à une activité. Soit qu'on va venir vous proposer, soit que vous allez vouloir mettre en place. Peut-être que vous allez vous dire, bon, ok, je veux mettre ce projet-là en place. Ou, ok, on vient me chercher par rapport à ce projet-là. Mais on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion. Ici, avec le grand-père, on parle de maturité, d'accord? On parle vraiment de sagesse, d'intelligence, de prendre le recul nécessaire justement pour se poser les bonnes questions par rapport à quelque chose que l'on a envie de mettre en place ou par rapport à quelque chose que l'on nous propose. Ici, ça peut être aussi une activité à mettre en place avec une personne qui est plus âgée que vous. Alors que ce soit une personne, que ce soit justement peut-être un grand-père, selon votre âge, peut-être que ça peut être votre père aussi. En tout cas, ici, c'est par rapport à quelqu'un qui a peut-être, c'est pas forcément quelqu'un de plus âgé, mais peut-être quelqu'un aussi qui a plus de sagesse. Ou peut-être que c'est cette personne-là qui va vous donner des conseils
par rapport à votre activité également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Preuve de sagesse, en tout cas, la sagesse. Vous allez demander à quelqu'un que vous considérez comme sage de vous donner des conseils. Vous allez parler de quelque chose et cette personne-là sera vous conseiller par rapport à vos envies, par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Donc, vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez être bien conseillé ici, c'est ce qu'on me dit. Si vous allez rechercher l'information, si vous allez rechercher l'appui de quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre clan proche, que ce soit familial ou de cœur. Ici, on vous dit que par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, peut-être dans votre job également, il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Alors peut-être qu'ici, on va venir vous offrir une promotion, peut-être qu'ici, on va vous accorder une augmentation aussi. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être bon pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez fait une demande peut-être de transfert, d'aller dans un service. Peut-être que vous avez passé une formation. Peut-être que vous avez passé un concours, peut-être pour gagner, gagner en échelon, ou peut-être pour changer de région. Je ne sais pas, vous voyez, comme c'est pas possible pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très bon et qui concerne votre activité. Que ce soit une activité professionnelle ou que ce soit une activité, une passion ou quelque chose qui vous passionne en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez peut-être demander à quelqu'un qui a une certaine forme de maturité, vous allez vous demander à quelqu'un de vous donner conseil. Donc, par rapport à un choix que vous allez faire. Donc, ici, vous allez demander conseil à une personne plus âgée que vous. Ou peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un choix. Alors, ici, c'est double lecture. Hein. Vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à une personne âgée. Peut-être qu'ici, est-ce qu'on la laisse chez elle? Est-ce qu'on la met peut-être dans un lieu, vous savez, il y a peut-être les résidences pour personnes âgées, pour que ça fait quand même des petits villages, ou est-ce que vous allez les mettre dans un EHPAD? Donc vous voyez quand c'est pas pour vous, donc peut-être qu'il y a un choix qui va devoir s'imposer par rapport à un homme âgé. Maintenant, ça peut être aussi un homme âgé qui a un choix à faire ici, peut-être pour aider un de ses enfants, peut-être je sais pas moi, par rapport à un projet aussi, peut-être par rapport à un projet voyage également. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. On me dit, alors ça parlera à tous, hein, parce que le choix c'est ça, il y a un carrefour ici. Il y a une décision qui est importante, alors que ce soit par rapport à cette personne-là, ou que ce soit cette personne-là qui prenne un choix, ou qu'on fasse un choix en sagesse. En tout cas, ici, il y a un choix important qui va donner une nouvelle orientation à la vie. En tout cas, qu'il va y avoir un impact. Que ce soit un impact dans votre vie ou un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Ici, c'est un choix important. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, il va y avoir des choses à vivre. Il va y avoir des choses à mettre en place cette semaine. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici. Quel est votre premier message ou premier conseil? Eh bien, c'est le sanglier qui vient à vous. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Oui. Vous avez la puissance nécessaire, oui, pour prendre votre juste place. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un événement qui va vous faire prendre conscience que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir des satisfactions. Ou peut-être que vous attendez des réponses qui vont vous confirmer que oui, ben maintenant, vous êtes les coups des franges pour avancer dans un projet, dans une relation. Et vous allez imposer le respect parce que ici, c'est... Vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché parce que vous avez cru en vous, vous avez cru en votre puissance également. Donc oui, ce que vous allez obtenir ou ce que vous allez peut-être, ce que vous êtes en train de réaliser, ça va imposer le respect. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle d'avantages. Donc ici, il va y avoir des avantages. Vous allez obtenir des satisfactions. Alors ça peut être au niveau financier, peut-être que c'est au niveau, au niveau professionnel. Donc il va y avoir des satisfactions, peut-être des satisfactions aussi au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Alors, ici, c'est peut-être au niveau d'un verdict, au niveau de la justice. Peut-être qu'ici, vous êtes content d'avoir des satisfactions au niveau de la justice. Vous avez peut-être vous attendiez peut-être un verdict. Alors, quel que soit ce verdict, hein, peut-être par rapport à un divorce également. Donc ici, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir des satisfactions, peut-être par rapport à un verdict. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi avec la justice, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait aussi. Donc, comme vous remettez de l'équilibre peut-être dans votre vie, vous remettez peut-être de l'équilibre dans une situation, ça va vous apporter des satisfactions. En tout cas, le fait de retrouver une stabilité, le fait de pouvoir vraiment avancer, comment je pourrais vous dire ça, avancer de manière sereine, ici, bah oui, ça va vous apporter des satisfactions. Donc ici, on retrouve un équilibre, ou en tout cas, il y a un verdict qui est positif pour vous. Il y a une décision qui vient et qui va être bonne pour vous. Ici, on vous parle de victoire. Bah, vous voyez, il y a vraiment une victoire qui se profile. Alors, peut-être une victoire au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez postulé, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Bah, vous allez décrocher un job. Peut-être qu'ici, vous avez fait une formation. Donc, vous allez passer peut-être une formation avec un certifiante. Voilà, je cherchais le mot. Une formation certifiante, vous l'avez réussi. Peut-être pour certains, vous passez des examens, vous passez des concours. En tout cas, il y a une victoire qui vient à vous, amis Scorpion, cette semaine. Donc, vous voyez dans quel domaine cela pourrait vous parler. Ou en tout cas, ça vous annonce une victoire. Donc ici, c'est peut-être pour vous encourager par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à ce que vous êtes en train, peut-être par rapport à des décisions que vous apprêtez à acter. On vous dit que oui, ça va être une clé pour vous, pour avancer, ça va vous apporter la victoire. En tout cas, ça va vous aider à aller dans une forme de réalisation de vos projets, de vos envies, de votre vie en fait. Donc, quel que soit le domaine ici. En plus, c'est le 9 de cœur. Le 9 de cœur, ça pourrait être le 9 de coupe également. Ça fait penser au 9 de coupe, c'est fait des vœux. Hein. En général, c'est une carte qui annonce des vœux exaucés. Donc oui, il va y avoir des vœux qui vont être exaucés. Que ce soit cette semaine ou en tout cas, vous allez peut-être avoir l'annonce justement que certains de vos vœux vont être exaucés. Ben, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit qu'il y a une victoire par rapport à... Alors, il y a une victoire par rapport à une maison, peut-être par rapport à un bien immobilier, d'accord? Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a une victoire dans votre foyer. On voit le foyer, c'est la stabilité. Et décidément, il y a une question de stabilité. Hein. Il y a une stabilité. On parle de fondation. En plus, il va peut-être y avoir beaucoup de communication. Donc, peut-être qu'il va y avoir une victoire au niveau de la communication. C'est peut-être une communication qui va vous apporter une victoire également. En tout cas, on ressent de la sérénité. Donc, oui, c'est une victoire qui va vous apporter de la sérénité. Ou alors, vous êtes serein par rapport à cette victoire qui arrive à vous. En tout cas, oui, on a guéri certaines choses, on a compris, on a des bonnes fondations, on est bien équilibré, on est bien stable. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous, amis Scorpion. Et bien, tant mieux. Ici, victoire et avantage. Donc, oui, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir une victoire. Alors, si c'est au niveau judiciaire, justice, au niveau d'un verdict, ah bah là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Entre la victoire et les avantages, vous allez véritablement obtenir ce que vous voulez. Donc ici, ça peut être une victoire aussi au niveau professionnel. Vous allez peut-être obtenir une promotion. Peut-être que vous allez obtenir peut-être une augmentation également. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très positif. Et vraiment... bah ouais, il y a quelque chose qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être que ça va vous ouvrir sur de nouvelles idées également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous, amis Scorpion. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein, on vous dit que vous avez trouvé votre juste place. Donc ici, oui, il y a une victoire, il y a des avantages qui vont vous aider justement à prendre conscience que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était pour vous retrouver dans ces énergies positives. Que c'était pour vous amener justement au ce moment présent où vous avez des satisfactions, où vous avez des réponses aussi qui vous aident à avancer de manière positive dans vos projets et dans votre vie. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très encourageant tout ça. Donc ne lâchez rien, amis Scorpion, parce que si vous vous dites ouais, bah oui, mais moi pour l'instant je vois encore rien venir, bah regardez, c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt une information qui est plutôt pas mal ici, qui vient vers vous pour vous dire ne lâche rien et avance et tu verras que il va y avoir vraiment une jolie victoire. Tu vas obtenir ce que tu veux. En tout cas, peut-être que vous allez obtenir
plus ce que vous n'espériez auparavant. Et en tout cas, bah oui, c'est pour vous récompenser de votre patience et pour aussi vous récompenser de votre persévérance et de votre détermination. Ici, il peut y avoir un verdict. Peut-être que vous êtes en attente d'un verdict par rapport à un bien immobilier. Alors, c'est peut-être par rapport aussi, alors ça parlera pas par rapport à tout le monde, mais peut-être par rapport à un héritage. Parce qu'ici, vous attendiez peut-être un verdict par rapport à une maison qui était en legs, dans un héritage aussi. Donc, il y a peut-être eu des démarches par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous retrouvez bien l'équilibre. En tout cas, si vous aviez peut-être été déstabilisé ces derniers temps vis-à-vis d'une situation par rapport à une personne, vous remettez de l'ordre dans votre vie parce que vous avez des fondations solides. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez guérir par rapport à une personne, ou en tout cas par rapport à une situation. Et on retrouve de la sérénité. On va se sentir mieux. Oui, il y aura des petits passages nuageux, mais en tout cas, ça passe, ça circule. Donc ici, on a des fondations solides, on est bien stable, on est bien équilibré. Par rapport à un verdict, par rapport à des réponses qu'on attendait, il y a quelque chose, c'est plutôt positif ici. Et en tout cas, l'équilibre est très important cette semaine, donc ne lâchez rien. Amis Scorpion, vous allez retrouver une situation beaucoup plus stable, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez un verdict, oui, ça arrive. Ça arrive à votre avantage, dans le sens où, quand vous aurez rien lâché, quand vous aurez été persévérant et persévérante, bah oui, on va voir que finalement, vous êtes... Ça va prouver d'une certaine manière votre bonne foi et aussi votre volonté, vraiment votre volonté d'en découdre, en fait, et de rien lâcher parce que vous vous sentez dans votre bon droit. C'est bien ça également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le blaireau qui vient vers vous et qui vous dit « J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. » Donc ici, on vous dit que oui, il ne faut pas que si vous ressentez une colère, il faut que ce soit une colère qui vous apporte de la motivation, qui vous dise bah, « Ok, tu ne crois pas en moi, je vais te montrer que tu as tort. Ok, tu as voulu me planter un couteau dans le dos, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. » Mais pas dans un esprit... forcément de vengeance pour vous venger sur la personne qui n'a pas cru en vous, mais plutôt dans un esprit où vous allez vous servir de cette colère pour construire quelque chose, mais pour vous, pour avancer, pour montrer ce dont vous êtes capable et pour vous montrer à vous aussi ce dont vous êtes capable. Donc oui, la colère, si elle est dirigée dans la bonne direction, peut être constructive par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, ou peut-être pour aussi montrer aux autres personnes, mais tu vois, tu n'as pas cru en moi, et bien tu as eu tort. Tu as eu tort de ne pas croire en moi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, il peut y avoir quelques petites colères cette semaine. Quelqu'un aussi qui va peut-être ici abuser de votre gentillesse aussi. Et vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on vous parle de sagesse. Eh bien, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, oui. Oui, ça n'empêche pas. On peut être en colère et puis réussir à se raisonner, faire preuve de sagesse, prendre le recul nécessaire pour avoir la bonne réflexion, parce qu'on a la bonne intelligence aussi vis-à-vis d'une situation. C'est ce que je vous disais, hein. Ah, tu n'as pas cru en moi? Eh ben, ok, ça me met en colère, mais je vais te montrer que tu as tort et je vais montrer à tout le monde que non, je suis capable et encore bien plus que ce que vous ne le pensez. Donc ici, oui, ça fait preuve de sagesse parce qu'on va avoir des compréhensions. On va peut-être aussi prendre conscience aussi que la personne qui vous met en colère le fait exprès. Peut-être qu'elle est là pour vous titiller, pour vous obliger à vous retrancher à l'intérieur de vous, pour montrer le meilleur de vous-même. Vous voyez comme ça peut parler, d'accord? Ici, ah ben, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui va essayer de vous... la dague, c'est une agression. C'est quelqu'un qui va essayer de... peut-être... Avec le rouge sur fond rouge, le rouge c'est de la colère quand même. Hein. C'est en accord. C'est en accord. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous mettre en colère. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous agresser, dans le sens où peut-être que cette personne-là va peut-être vous agresser verbalement, hein, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous sentir agressé parce que cette personne va peut-être mettre en cause peut-être le bien fondé
de votre activité bien fondée, de vos actions dans votre travail également. Donc ici, oui, il va y avoir de la colère, mais là, vous allez vous dire, bon, ok, j'ai de la colère, mais si je réagis à chaud, ça va pas le faire. Donc ici, je vais prendre le recul nécessaire pour justement voir comment je peux tourner la situation en mon avantage, ou en tout cas démontrer que cette personne n'est pas réglo envers moi, et pour ici, donc, mettre au service sa colère pour justement démontrer que la personne n'est pas réglo, et puis elle n'a pas été en accord. Peut-être qu'elle a trahi un accord aussi avec vous, hein. Parce qu'ici, avec le couteau, c'est on coupe un lien. Cette personne, elle est en train de couper un lien. Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse par rapport à ce lien qu'elle est en train de couper, que ce soit un lien amical, que ce soit un lien professionnel, que ce soit un lien amoureux aussi, hein. Le couteau, ça va être le couteau dans le dos, ça va être la trahison. C'est une trahison de toute façon. C'est une trahison, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, ici. Ici, on vous parle de projets. Donc ici, vous avez des projets, vous avez plein d'idées. En tout cas, vous êtes en train de vous investir dans un projet. Alors, c'est peut-être un projet professionnel, hein, parce que ici, on vous a demandé, on vous a délégué un projet. Donc ici, oui, ça vous passionne. On voit bien que on réfléchit, on met en route certaines choses. Donc ici, oui, on est dans des projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, amicaux, familiaux. Donc on est dans des projets. Donc oui, on réfléchit pour avancer de la meilleure façon qu'il soit. Donc ces projets, on vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ces projets. En tout cas, il y a un nouveau départ parce que vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies. C'est un nouveau départ, c'est le printemps, hein. On peut dire qu'aussi ce projet va peut-être démarrer et se dérouler durant le printemps. On est encore en plein, hein, on est encore dans la bonne saison du printemps, puisque le printemps c'est jusqu'au 20 au 21 juin, je ne sais jamais, par rapport au solstice d'été. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un projet qui va démarrer, en tout cas, ou en tout cas, vous avez un nouveau départ, vous avez de nouveaux projets, et vous avez de nouvelles envies de vous réaliser, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous dit que par rapport à vos projets, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez savoir vers quoi vous diriger, ou en tout cas, vous allez savoir comment faire pour vous diriger, parce que vous allez avoir la compréhension. On voit la petite bougie ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir un éclairage, peut-être par le biais, parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez les compétences, ou peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va venir va vous donner un petit coup de main. Vous allez peut-être demander un coup de main à quelqu'un aussi, à quelqu'un qui a une sagesse, qui a qui a une intelligence aussi. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer dans vos projets, pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit, sans vous précipiter, pas à pas, sans brûler d'étapes non plus. Donc ici, oui, on avance tranquillement, on avance avec sagesse, on avance avec confiance aussi. On ressent beaucoup de confiance ici, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, en mes capacités. J'ai confiance aussi sur le fait que je suis peut-être allée voir une personne qui peut faire office de roi de cœur également, hein. Donc ici, oui, on fait preuve de sagesse, ou on est allé chercher cette sagesse vers une personne de confiance en qui on a totalement confiance. Ici, par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui n'a pas été, vraiment très cool, hein, je suis très loin de l'image, parce que là, avec ce couteau, c'est plus que de ne pas être cool, hein, c'est carrément quelqu'un peut-être qui voulait prendre votre place, peut-être voulait prendre votre place dans votre service, hein, peut-être prendre votre place dans un groupe d'amis. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer. En tout cas ici, oui, il y a eu de l'agressivité, il y a eu une certaine combativité. Vous avez peut-être dû vous avez peut-être dû combattre contre cette personne-là, mais ça y est, il y a un renouveau, quelque chose qui se fait, vous allez pouvoir respirer, et il y a quelque chose qui se termine ici, avec le printemps. Le printemps vous parle de nouveau départ, donc oui, il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir laisser cette situation derrière vous, et vous concentrer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus, comment je pourrais se dire, vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus douce en fait, hein. Donc tous ces combats, vous allez laisser derrière vous, toutes ces agressions dont vous avez peut-être été entre guillemets victime, en tout cas que vous avez peut-être subi, quelle qu'elle soit, qui n'était peut-être certainement pas justifiée. Ici, vous allez partir vers un nouveau départ. Oui, vous allez partir vers un nouveau départ. Peut-être qu'ici, c'est la colère qui va être une bonne initiatrice en disant, ok, maintenant ça suffit.
je vais vers autre chose. D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est pas raisonnable pour vous, ben oui, j'en ai marre, je veux plus subir ça et je vais partir vers quelque chose de complètement différent. Vous voyez, quand c'est pas raisonnable pour vous. Ça peut être au niveau sentimental, hein, comme au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.